Allez, ravi de finir cette semaine avec vous et de vous retrouver dans votre émission à votre écoute. Aujourd'hui, on va parler de la symbolique des tatouages sur notre corps. Alors, est-ce que vous avez vous-même un tatouage? A-t-il pour vous une signification particulière ou s'agit-il pour vous d'une protection? Eh bien, c'est notre sujet du jour et bien sûr, je réponds à toutes vos préoccupations comme tous les jours à l'antenne. Et pour participer à l'émission, un seul numéro, le 0826 300 300. Mais vous pouvez aussi nous contacter depuis notre adresse email à votre écoute @sudradio.fr. Sud Radio à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et au-delà des phénomènes de société comme aujourd'hui, le tatouage soulève un questionnement existentiel pour toute personne qui fait le choix d'en avoir ou d'en avoir même plusieurs. Un temps de réflexion est nécessaire avant de se faire tatouer afin d'être pleinement en accord avec soi-même et ne pas le regretter par la suite. Le tatouage peut être simple et discret comme un riri ou une protection que l'on garde toujours sur soi ou encore être un véritable point de repère au travers des aléas de la vie, que ce soit pour des raisons rituelles ou pour une question de coquetterie. Avec le tatouage, le corps s'exprime dans une dimension plutôt artistique et le tatouage s'est répandu avec ses symboles dans un premier temps tribaux et aujourd'hui chacun apporte sa touche de créativité dans une tendance en plein essor et pour beaucoup le tatouage aide à vivre et permet de se sentir mieux dans sa peau. Et justement, on va parler de la symbolique du tatouage puisque j'ai en ligne avec nous notre première auditrice, Aude. Bonjour Aude. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Aude. Merci. Alors, Aude, je rappelle, vous avez 25 ans, vous travaillez dans les médias, vous êtes de Paris. Et vous possédez sur vous plusieurs tatouages. Alors, déjà, combien de tatouages vous avez, Aude? Alors, j'en ai 3. Oui. J'en ai 2 qui se trouvent sur le bras gauche. Mm-hmm. Et un tatouage qui se trouve au niveau de la poitrine, en fait, juste entre les deux seins. D'accord. Et vous les avez depuis longtemps? Oui, ça fait pratiquement 5 ans, je dirais. D'accord. Je les ai fait à des écarts de datation qui sont quand même assez rapprochés. Alors, pourquoi le tatouage et quel genre de symbole vous avez choisi comme tatouage? Alors, les 2 premiers tatouages que j'ai faits, ce sont des tatouages qui avaient une symbolique pour moi. Mmh. Le premier tatouage, c'est une main. En fait, pour expliquer un peu ce que c'est. Donc, c'est une main avec le majeur et l'annulaire qui sont fermés sur la paume de la main. Et vous avez l'index et l'auriculaire qui sont pointés, en fait. Et c'est une main qui est pointée vers le bas. Voilà. D'accord. C'est symbolique, en fait. Moi, j'ai des origines italiennes et surtout en Sicile, on est très sensible à cette symbolique-là. C'est en rapport surtout avec les mauvaises ondes, les énergies négatives, les mauvais ressentis. Et en fait, je cherchais depuis toujours un pendentif qui représente ce signe-là. Et quand je suis partie en voyage en Italie, je l'ai cherché partout là-bas et je n'ai pas réussi à le trouver. Donc en revenant en France, je me suis dit, quoi de mieux que de me le tatouer sur le corps pour l'avoir tout le temps avec moi. Et c'est comme une protection pour moi, c'est vraiment une protection contre les mauvais œils, les mauvaises intentions qu'on peut ressentir vis-à-vis de certaines personnes. Voilà, c'est vraiment une symbolique pour moi, celui-là. D'accord. Alors, c'est vrai que de prendre la décision de se faire tatouer, c'est pas évident. Est-ce que vous-même, vous avez eu pour habitude d'avoir sur vous des riris ou des protections sur vous? Oui, alors quand j'étais petite, je portais des médailles qui sont liées à la religion. C'était des médailles de protection, voilà. Et c'est vrai qu'avec l'âge, j'en porte moins. J'en ai toujours une dans mon sac, mais sur mon corps, je n'en porte plus, non. C'est vrai que je dirais même que ce tatouage-là, il a fait office de médaille, si on peut dire. D'accord. Et vous êtes sûr de ne pas regretter dans le temps d'avoir fait ce tatouage? Non, parce que ce tatouage-là, quand je l'ai fait, j'ai beaucoup réfléchi avant de le faire.
Et c'est vrai que j'ai beaucoup hésité. Je me suis dit, est-ce que je suis sûre? Même au niveau de l'emplacement, là où je l'ai fait faire, je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je suis sûre de ne pas regretter? Et là, ça fait à peu près 5 ans que je l'ai. Et non, je suis contente de l'avoir fait. Je regrette pas du tout. D'accord. Et vous avez donc un deuxième tatouage? Oui, un deuxième tatouage au niveau du bras gauche. Oui. Il y a une symbolique aussi derrière. C'était par rapport à la vie, les aléas de la vie, les hauts, les bas. Oui. Et donc ça, c'est une petite citation en fait sur le bras gauche. Et voilà. Et là, ce qui est un peu différent par rapport au premier tatouage, c'est que lui, je l'ai fait sur un coup de tête. D'accord. Voilà. Alors c'est vrai que souvent on prend la décision de faire un tatouage en fonction de nos événements de vie ou pour se remémorer d'une histoire, d'un événement que nous avons vécu et on a l'impression que ça reste une empreinte en nous et peut-être que justement au travers de ce tatouage là c'est ce que vous avez comme ressenti et comme sentiment. Oui, c'est ça. En fait, maintenant, à chaque fois que je le vois sur mon bras, ça me rappelle ce par quoi je suis passée, les hauts, les bas, mais c'est ce qui fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. J'en suis très fière, ouais. D'accord. Et est-ce que vous pensez que énergétiquement, vous n'avez pas un peu meurtri votre corps, que vous l'avez agressé, bien sûr, lors de ce tatouage, lors le moment où vous l'avez fait, mais est-ce que vous n'avez pas changé ou modifié quelque chose chez vous énergétiquement ? Je ne sais pas trop. Je pense que peut-être le fait d'avoir fait ça, déjà je me suis dit, j'ai passé le pas. Que beaucoup de personnes ont sûrement envie de faire un tatouage, mais ils n'osent pas, peut-être en se disant que l'aiguille ça fait mal sur la peau. Mais moi je me dis non, j'ai passé ce cap-là, je me suis fait un tatouage et non, je dirais que ça m'a rendu peut-être plus forte d'un certain côté. D'accord. Est-ce que par hasard, vous avez pour intention, vous avez un tatouage avec une lettre C ou avec cette forme-là? Un tatou. Peut-être le troisième tatouage que j'ai, il a une forme assez circulaire. C'est circulaire? Ouais, assez circulaire, ouais. D'accord. Et est-ce que vous souhaitez soit le modifier ou l'arranger ou l'agrandir? Oui, alors en fait, je l'ai fait il y a 3 ans. Oui. Là. Et en fait, j'aurais dû faire des petites retouches dessus 2 mois après l'avoir fait. Et c'est vrai qu'il y a eu des aléas de la vie qui ont fait que j'ai pas pu le faire immédiatement. Et là, je dois justement faire des retouches sur ce tatouage-là. Ouais. Il est situé où sur votre partie du corps? Il est sur le bras gauche en fait. Sur le bras gauche, l'arrière du bras gauche, ouais. Ça va. Bon, mon regard visionnaire n'a pas été trop loin et trop intimiste. Donc oui, parce que pour moi, je pense que vous allez continuer et vous n'allez pas vous arrêter à seulement 3 tatouages. Vous allez améliorer sûrement celui-là, mais vous allez en faire d'autres dans l'avenir. Et c'est important pour vous que chaque tatouage ait une symbolique, ait une signification et qu'elle vous apporte peut-être un sentiment de mieux vivre, non? Et de bien-être? Oui, c'est vrai. C'est vrai que les 2 premiers tatouages, comme je vous ai dit, ils étaient très symboliques pour moi. Le troisième, il avait plutôt un aspect esthétique. C'est quelque chose que j'ai vu passer, que j'ai trouvé très joli. Et donc, je l'ai fait. Mais c'est vrai que là, je pense me faire un prochain tatouage. Je ne sais pas quand exactement, mais j'aimerais en faire un autre. Et c'est vrai que lui, il aurait plutôt une symbolique. Il serait plus symbolique, celui-là, c'est vrai. D'accord. Et vous avez une idée du prochain? Alors là, pas du tout. Peut-être des petites phrases, mais là, c'est quelque chose de très symbolique aussi, qui est lié à la famille, plutôt. D'accord. En tous les cas, merci vraiment Aude de votre témoignage et puis n'hésitez pas si vous avez envie de nous envoyer des photos de vos tatouages, faites-le. Aude au standard saura accueillir ces photos-là. Et puis je vous souhaite une bonne continuation. Merci à vous et prenez soin de vous Aude. Merci Alexandre et merci pour votre écoute. Merci. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Pierre. Alors, Pierre et sa compagne souhaitent déménager en Côte d'Ivoire. Alors, vont-ils aboutir à ce projet et comment se passera la vie là-bas? Eh bien, on en parle juste après le temps du pause. Il sera avec nous. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne.
Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission. Alors c'est le moment de témoigner, de poser toutes vos questions au 0826 300 300. Profitez-en, nous sommes en direct. Et à présent aussi, c'est le moment du saviez-vous. Le saviez-vous après la tendance des tatouages brillants ou d'inspiration asiatique que nous avons pu voir en 2023? Eh bien en 2024, le tatouage est majoritairement discret et minimaliste, avec des traits plutôt fins et colorés, et on retrouve beaucoup d'inspiration autour des animaux mignons. Et vous, est-ce que vous avez un tatouage? Est-ce qu'il a une symbolique particulière? Est-ce que pour vous, ce tatouage signifie une protection? Eh bien, n'hésitez pas à venir témoigner à l'antenne ou tout simplement à poster votre expérience sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Et à présent, j'accueille Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Alexandre, ravi de vous avoir. Merci et bienvenue sur Sud Radio Pierre. Alors Pierre, vous avez 46 ans? C'est ça exactement, je vais sur 47 début septembre. Pardon. Et vous appelez du Nord, à Douai exactement. Ça va, vous n'avez pas eu trop de pluie là? Là on a quelques averses, on a eu un bel orage hier, mais oui, effectivement. On s'y fait. Oui. Alors Pierre, vous avez des tatouages, et qu'est-ce que le tatouage pour vous symbolise? Alors en fait, je vais faire le tatouage, il n'est pas encore fait. Ah, vous l'avez pas encore fait? Il est en... Voilà, c'est en fait, là j'ai pas eu encore l'occasion de le faire. J'ai déjà le schéma, je sais déjà ce que je veux faire. C'est juste, voilà, j'ai pas encore pris le temps de le faire, mais ça va être fait, on va dire, dans les mois qui arrivent. D'accord. Voilà. C'est quoi comme tatouage? Alors c'est un phénix, donc assez minimaliste, avec qui regarde l'étoile du Nord. D'accord. Alors pourquoi l'envie de vous faire tatouer, même si c'est après un choix personnel, j'imagine, et pourquoi ce choix et pourquoi cette symbolique-là aussi? Alors la décision, alors je vais dire, c'est ma femme qui m'a un petit peu influencé parce qu'elle en a plusieurs. Et donc au départ j'étais assez contre parce que voilà, je voulais rien avoir sur moi, et puis en fait je trouve ça plutôt beau. Plus j'avance, plus j'évolue en fait, et je trouve ça plutôt mignon. Et alors la symbolique, c'est plus lié à toute ma vie. Je dirais avec les hauts, les bas, les différentes épreuves, les moments difficiles et tout ça. Alors le phénix, parce que voilà, il renaît toujours de cette cendre, et quelles que soient les épreuves, en fait, on se relève. Exactement. Et donc voilà, je voulais qu'il regarde l'étoile du Nord, parce que l'étoile du Nord, c'est ce qui a toujours, permis aux grands navigateurs, tous les gens de voyager. Et ça reste un point fixe vers lequel on peut se diriger. C'est notre objectif. Exact. Alors voilà, peut-être c'est pour ça que je voulais un peu ça. La réticence que vous avez eue au départ, peut-être parce que, et pardonnez-moi, comme vous êtes des générations des années des fins 70, début 80, c'est des générations où le tatouage était marqué plutôt pour des mauvais garçons, pour ceux qui étaient associés un peu au rock, au punk, vous voyez, des choses comme ça. Et aujourd'hui, les tendances ont changé, et puis les tatouages aussi ont changé. On n'est plus du tout sur le même état d'esprit et sur les mêmes croyances. Alors peut-être que voilà, les choses sont libérées à ce niveau-là, non? Tout à fait, non, tout à fait. Ça c'est, je pense, que c'est vraiment dans le vrai. C'est vrai que, alors moi, je suis en plus issu d'une famille relativement pratiquante, et donc les tatouages étaient un peu prohibés, enfin un peu beaucoup même. Et bon, maintenant, c'est vrai, moi, je suis toujours croyant, mais plus pratiquant de la même manière. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de recul sur beaucoup de choses, et notamment sur les tatouages. Exactement, parce que je rappelle que la religion, à une période, l'interdisait. Tout à fait. Et aujourd'hui, bon, vous avez choisi le phénix, et donc le phénix permet de renaître des cendres, mais vous savez que sur le plan de la spiritualité, le phénix, c'est le gardien du feu, c'est le gardien de la création aussi, et parce qu'il représente autant la mort que la renaissance. C'est une question peut-être de transformation et de régénération. Et je vais rebondir peut-être par rapport à votre question du jour sur l'idée de vouloir partir, vivre ailleurs et changer de vie. Peut-être que vous avez décidé de faire ce tatouage à un moment bien précis aussi, non ? Je pense que c'est tout à fait lié. Évidemment, je l'avais pas vu comme ça, mais c'est tout à fait possible. Parce qu'en fait, la décision s'est un petit peu faite quand on a commencé à voyager, de s'expatrier. Quand vous avez décidé ? Et donc, décidé de nous expatrier. D'accord. Parce qu'en fait,
Oui. Donc, c'est pour ça qu'on va repartir là-bas. Enfin, partir là-bas, du coup. D'accord. Ne bougez pas parce que on a du mal à vous capter un petit peu. Ne bougez pas. Restez là où vous êtes. Et donc, vous souhaitez partir et vous expatrier où dans le monde ? Alors, en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Et Voilà. À quelle échéance ? Si tout va bien, j'espère d'ici 2 ans, maximum. D'accord. Bon. Donc c'est réfléchi. Votre femme est originaire de la Côte d'Ivoire ou... Oui, tout à fait. D'accord. Oui, mais Ok. elle est ivoirienne. Elle est ivoirienne. D'accord. Donc c'est réfléchi. Et quel est votre questionnement ? Voir un petit peu comment ça peut se présenter, parce qu'en fait l'objectif en fait c'est de monter une association pour permettre via différentes activités, donc que ce soit du tourisme, de la production, vraiment faire un petit centre pour favoriser la réinsertion. Parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui se retrouvent un peu sur le pavé, notamment des orphelins, des choses comme ça, et on voudrait pouvoir permettre à ces personnes d'avoir une vie. En fait, et nous, s'il y a ma femme que moi, on est les orphelins, voilà, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Donc c'est vrai qu'une fois qu'ils sont sortis de l'orphelinat, en fait, ils sont un peu livrés à eux-mêmes et ils n'ont rien derrière. Et donc nous, on va tout créer un centre pour les accueillir, leur apprendre un métier et les lancer dans la vie. Magnifique projet. C'est un peu notre but. C'est un magnifique projet, mais comment vous allez vous appuyer ? Parce que j'imagine qu'il faut quand même des fonds, des investissements. Est-ce que vous allez vous faire aider par l'État ou est-ce que vous-même vous portez ce projet seul en privé ? Non, alors en fait, moi, j'ai pas du tout les finances pour ça. Donc en fait, là, je suis en train de monter de monter le dossier en fait, qui va être assez conséquent, qui va décrire chaque activité, les financements dont on a besoin. Et après, je vais envoyer ça en fait à Bruxelles, ou vraiment tous les gros organismes qui financent énormément tous les projets en Afrique. D'accord. Allez, vous pensez à ce projet parce que j'imagine que c'est votre question, de savoir si vous allez pouvoir réaliser ce projet et bien vivre là-bas. Vous allez penser à ce projet. Vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît. J'ai orangé. Orangé. Eh bien, écoutez, c'est une belle couleur. Pour moi, il y a la possibilité de créer ce projet. Il y a la possibilité aussi de mettre en place de nouvelles idées qui sont déjà peut-être construites dans votre esprit, mais aussi qui sont à venir avec des changements peut-être dans ce que vous pensez aujourd'hui et qui vont évoluer avec le temps. Mais pour moi, oui, vous allez arriver à l'aboutissement de ce projet et ça fonctionnera bien, vous serez appuyé, vous serez aidé et vous aurez des aides peut-être là-bas administratives, des aides aussi peut-être un peu politiques ou associatives, mais ça vous permettra en tous les cas d'aller jusqu'au bout de ce projet et d'être fier de pouvoir porter ce projet et surtout de pouvoir transmettre quelque chose et rendre les gens heureux. Merci beaucoup, c'est encourageant. Merci Pierre. Et puis dès que votre tatouage a été fait, n'hésitez pas à nous envoyer une petite photo. Ode au standard, on sera heureuse de la recevoir. Ça marche, avec plaisir. Merci à vous, prenez soin de vous. Merci beaucoup aussi. Au revoir. Et à présent, c'est à vous, peut-être, vous avez un doute, une question, ou peut-être tout simplement des confidences à nous transmettre. Eh bien, un seul numéro, c'est le 0826 300 300. Nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Caroline. Alors, Caroline a commencé sa carrière à l'hôpital et puis, il y a 15 ans, elle est passée, elle a changé de statut en tant qu'infirmière libérale. Et aujourd'hui, il y a des hauts et des bas. Alors, comment va évoluer son cabinet ? Va-t-elle poursuivre ou tout arrêter ? Je vous le dirai juste après le temps d'une pause. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, alors bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Et si vous, comme notre précédent auditeur Pierre, vous avez des projets futurs sur votre avenir professionnel, eh bien n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Et aussi pour d'autres sujets, je suis là et je vous accompagne tous les jours. Et avant de retrouver Caroline, je vais vous donner quelques petits conseils sur la notion du
du tatouage et notamment sur son origine. Alors vous savez que l'origine du mot tatouage vient de Polynésie. Il se nomme tato. Le tato est une pratique ancestrale très importante qui remonte à moins 1300 ans avant Jésus-Christ et un rite se faisait durant cette période en coloriant la peau des Maoris lors des étapes importantes de leur vie en utilisant des dents de requin et des os taillés. Le tatouage est un marqueur social pratiqué par les classes supérieures et en Europe, une pratique qui a été réappropriée par les marins. Le tatouage a été interdit en Europe en 787 par l'Église car jugé comme un symbole païen et il va réapparaître au XVIIIe siècle après que des marins européens de retour de Polynésie s'approprient la pratique. Et à présent, la parole est à Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Caroline. Merci. Caroline, vous avez 44 ans, vous appelez de Revel, dans le Haute-Garonne, et vous êtes infirmière libérale. Alors, est-ce que déjà, puisque notre sujet du jour c'est le tatouage, est-ce que pour vous, le tatouage est important? Est-ce que vous avez sur vous des tatouages ou pas? Oui, j'ai du coup des tatouages, en effet, ouais. D'accord. Voilà. Quels sont vos... Vous en voulez plus? Pourquoi pas, hein? Quels sont les tatouages que vous avez? Alors, du coup, j'ai sur une main, j'ai sur chaque doigt, du coup, les initiales de mes filles. Bien. Et qui donc sont associées avec, sur le dessus de la main, le symbole de l'amour inconditionnel. D'accord. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est vrai que celui-là, je l'ai fait il y a quelques années. Déjà parce que voilà, par rapport bien sûr à l'amour que je porte à mes filles, tout simplement. Mais c'était aussi une manière pour moi de. J'ai toujours la sensation d'une protection. Pour moi, ça représente la protection pour mes filles aussi. Voilà. D'accord. Donc j'ai celui-là. Et après, de l'autre côté, sur l'intérieur du bras, j'ai un mantra tibétain. C'est le mantra Tayata Omekanse. D'accord. Qui du coup est un mantra qui est utilisé dans les rituels de guérison. Oui. Et en fait, ce tatouage, je l'ai fait à la fois pour représenter ma profession d'infirmière, évidemment, et aussi pour, en quelque sorte, j'avais l'impression que ça allait porter à mes patients du soulagement dans leur souffrance, de la protection pour moi aussi dans mon métier, parce que c'est vrai que je suis exposée à beaucoup d'émotions chez les patients. Oui. Donc voilà, c'est des tatouages plutôt symboliques. D'accord. Voilà. Alors c'est vrai que souvent, il y a des personnes qui font des tatouages avec des mantras ou des mandalas ou avec des symboles comme le lotus ou des tribales ou des choses comme ça et qui sont vraiment et purement symboliques à une protection. Est-ce que vous, en ayant fait ce genre de tatouage, est-ce que vous avez le sentiment que ça vous protège réellement ou est-ce que voilà, vous l'avez fait et c'est juste une croyance comme ça? Alors, c'est vrai que par rapport à mes tatouages, plutôt celui par rapport à mes filles, où j'ai l'impression qu'on est réunis et que ça nous protège en quelque sorte, le fait que j'ai les initiales avec ce symbole sur moi. Après, concernant le tatouage du mantra, c'est vrai que c'était plus protection. C'était plutôt vraiment comme un honneur que je portais à ma profession et à ce que j'apporte aux gens et à l'importance que ça a dans ma vie de soulager les souffrances, en fait, voilà. Mais plutôt au niveau de la protection, ce serait plutôt celui avec l'initiale de mes filles. D'accord. Voilà. Alors justement, ce tatouage où justement c'est porter un honneur à votre activité et aussi aux patients, bien aujourd'hui vous vous posez des questions sur votre devenir professionnel puisque vous êtes indépendante, vous avez votre propre cabinet, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc ça fait quand même 15 ans que je suis libérale. Donc après, c'est un métier que j'aime, je pense, plus que tout. Vraiment. Après, c'est vrai que les questions que je me pose, c'est comme on est deux, c'est par rapport à mon associé. Parce qu'il y a eu quand même des petites difficultés entre nous. Donc c'est vrai que je me demandais si elle allait rester dans le cabinet, comment ça allait évoluer. Et après, c'est vrai que pour ma suite, pour mon futur,
je me pose souvent la question de savoir est-ce que j'ai un autre avenir professionnel ou est-ce que c'est vraiment mon karma d'être infirmière toute ma vie, parce que les contraintes, en fait c'est un peu ambigu, mais j'ai l'impression que j'aime tellement ce que je fais au quotidien, mais j'ai des contraintes qui me pèsent en fait, voilà, sur ma vie quotidienne. Et vous avez du mal à vous voir ou à vous projeter sur l'avenir dans ce métier? Non, pas vraiment. Non. Mais c'est vrai que je me suis toujours demandé, voilà, si parce que physiquement c'est quand même un métier qui est fatigant, qui est usant. Les horaires, les contraintes, etc. Des week-ends. Donc c'est vrai que c'est plus par rapport aux contraintes. Où c'est vrai que je me demande, voilà, est-ce qu'un jour j'aurai peut-être une autre opportunité, une autre voie qui s'ouvrira à moi, quoi. Voilà, c'est bien. Alors pour moi, Caroline, bon, je sens pas qu'il y ait un véritable changement. Il y aura du changement dans l'avenir, mais c'est vraiment pas tout de suite. Et je crois que s'il y a du changement, c'est pas avant 3-4 ans minimum. Ensuite, ce changement que je vois, c'est pas un changement de métier, parce que vous l'avez si bien dit, hein, vous êtes investi dans votre métier, vous aimez votre métier. Et ensuite, vous l'avez même inscrit sur votre corps, donc c'est pas pour rien que vous en êtes que vous avez fait cet acte-là. Énergétiquement, vous avez créé cette empreinte. Mais pour moi, il y aura peut-être l'envie de changer le rythme de travail, peut-être les soins pour lesquels vous faites jusqu'à présent. Peut-être qu'il y a certains soins que vous allez vouloir sélectionner et ne plus faire, et peut-être de travailler de manière moins intensive et d'une autre forme et d'une autre manière pour justement alléger et ne pas sentir cette pénibilité qui est en vous. Et puis ensuite, dans votre cabinet, vous êtes seulement 2, parce que pour moi, il y a 3 personnes. Alors, on est 2 et on a une infirmière qui intervient très ponctuellement pour faire des remplacements. D'accord, parce que je vois 3, donc cette infirmière qui est là, et je crois que plus ça ira, que ce soit elle ou quelqu'un d'autre, mais elle prendra de plus en plus de place, peut-être pour aussi vous décharger et vous libérer de cette contrainte qui, pour vous, ne sera pas une contrainte, puisque vous allez gérer autrement, et pour justement éviter que ça devienne un métier trop difficile et que ça vous amène à ne plus aimer ce métier. Donc vous allez modifier les choses avant et vous allez pouvoir les corriger, bien sûr. D'accord. Et sinon, avec ma collègue, mon associé, du coup, vous nous voyez toutes les deux continuer ensemble. Il y a une bonne entente, toutes les deux. Ah ben, il y a maintenant, mais il y a eu des moments très difficiles, donc c'est pour ça que je me posais la question de savoir si elle continuerait, parce que c'est vrai que maintenant ça va mieux, mais il y a eu des moments plus difficiles, quoi. Non, pour moi, je pense réellement qu'il y a une amélioration. Peut-être que vous avez eu besoin de vous dire les choses, d'apprendre à vous connaître aussi. Hein, c'est ça. Et elle est sûrement très différente. Voilà, elle est très différente de vous, mais à la fois, ça vous a permis de pouvoir peut-être dépasser les obstacles, dépasser ce cap et d'avancer. Pour moi, il y a une continuité. Il y aura même au sein de votre cabinet un petit aménagement différent. Vous allez peut-être avoir une opportunité avec un voisinage qui vous donnera la possibilité de, je dirais, soit peut-être d'agrandir ou d'avoir accès à quelque chose, à un lieu, un endroit, et qui donnera plus de commodité, plus de possibilités et plus de... Ça me parle. Ça vous parle, Alexandre? Oui, parce que donc le cabinet qu'on a actuellement est dans un état qui est pas très bien, pas très bon. Et en fait, du coup, il y a des travaux qui sont envisagés. Pour améliorer, pour qu'ils soient plus accueillants, parce qu'actuellement on n'accueille pas de patients au cabinet à cause de ça, justement. Donc c'est vrai que ça traîne en longueur, mais je pense que oui, en effet, il y a un projet de travaux, d'aménagement. Exactement. Et Exactement. Et peut-être que cette possibilité d'aménagement différent ou d'extension est peut-être liée à une petite salle d'attente ou un lieu qui permettra, en tous les cas, de pouvoir recevoir de la patientèle. D'accord ? Oui, d'accord. Bon, merci beaucoup pour vos réponses. C'est très gentil. Merci à vous. Je vous écoute tous les jours, donc c'est un plaisir. Continuez, et je vous remercie de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio aussi. Merci Alexandre, au revoir. Merci, prenez soin de vous. Sud Radio, à votre écoute,
Alexandre Delevanne. Et la parole est à Jean. Bonjour Jean. Bonjour, Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Jean. Bonjour. Oui, bienvenue. Allez, Jean, vous avez. Est-ce que on parle aujourd'hui des tatouages? Est-ce que c'est un sujet qui vous parle? Est-ce que vous-même vous avez un tatouage, Jean? J'en ai plusieurs. Ah, vous en avez plusieurs. Vous avez combien de tatouages? En tout, j'en ai une vingtaine. Ah oui, c'est pas mal. Vous avez commencé à vous faire tatouer depuis combien de temps, Jean? Bon, disons que c'était il y a une dizaine d'années, j'ai arrêté, j'avais arrêté un petit peu parce que j'avais des intentions plus grandes, on va dire, parce que je voulais me faire tatouer quasiment tout l'ensemble du corps. D'accord. Voilà, mais bon, là, j'ai que les bras de tatouer. D'accord. Et donc, j'aurais bien aimé reprendre, mais bon, les aléas de la vie font que on n'a pas forcément le temps. Oui. Et puis, je pense que ça a un coût aussi, hein? Si vous faites si vous faites des tatouages sur tout le corps, c'est vraiment, je pense, très onéreux et ça a un coût. Alors, excusez-moi de poser cette question, mais qu'est-ce qui vous anime à vouloir vous faire autant de tatouages, et sans porter de jugement, bien sûr, hein, mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné, il y a une addiction? Est-ce qu'il y a un besoin de faire plus, ou est-ce que à chaque fois, ça raconte une histoire pour vous? Moi, ça représente une histoire, mais c'est en particulier, c'est personnel en fait. C'est pas. Mes tatouages, bon, ils sont un peu apparents, mais je ne les montre pas. C'est pas pour faire une exposition pour les autres personnes. C'est personnel. Ça représente des choses pour moi, des moments de la vie, des moments difficiles, des choses dont je fais partie. Voilà quoi. Moi, je suis plutôt. Il y a des protections. Je suis sur le thème indien. Ah, ok. Et donc, est-ce que vous avez un tatouage avec un œil? Un quoi? Vous avez un tatouage avec un œil? Non. Non? Non, moi c'est plus des attrape-rêves. Des attrape-rêves, des plumes, des loups, tout ce qui est indien d'Amérique, un aigle, des choses comme ça. D'accord. Bon, très bien. Donc, pour vous, aujourd'hui, tous les tatouages que vous avez pu faire, eh bien, vous renoncez pas à vous faire, vous n'avez pas décidé à vous faire détatouer. Au contraire, vous êtes en phase avec vos tatouages. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. Alors, est-ce que vous avez une question, Jean? Oui. Alors, moi, je m'interroge. Il m'arrive de m'interroger sur mon avenir sentimental, qu'on va dire que j'ai laissé dans un coin il y a quelques années, puisque bon, je vais dire que je suis bien tout seul, on va dire, après quelques relations plutôt décevantes. Oui. Il y en a eu des belles qui se sont très bien terminées, mais bon, des relations qui se sont très très mal terminées, et donc je voulais savoir si de ce côté-là, s'il y avait encore un avenir, voilà. D'accord. Vous êtes célibataire depuis combien de temps? Ça va faire 3 ans. Pardon? 3 ans. 3 ans. Alors, vous allez penser à votre devenir sentimental et vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît. Le vert. Le vert, un vert plutôt clair foncé? Un vert plutôt clair. D'accord. Alors effectivement, pour moi, vous êtes dans cette période où il y a un peu de solitude qui ressort et volontairement aussi. Peut-être que à un moment donné, vous avez voulu un peu être seul pour pouvoir vous retrouver. Peut-être qu'il y a eu des relations qui vous ont fait perdre dans vos repères et qui ont été difficiles pour vous. Et aujourd'hui, il y a ce désir de faire une rencontre et on dirait que est-ce que vous êtes inscrit à un site de rencontre ou est-ce que vous avez fait une démarche pour aller vers ce genre de choses? Absolument pas. Et je ne retournerai pas sur ce genre de site. Vous l'avez fait auparavant? Je l'ai fait auparavant. Je
je l'ai fait auparavant, mais je ne suis pas tombé sur de bonnes personnes, on va dire. C'est car c'était des personnes qui eux-mêmes enchaînaient des relations. Et en fait, c'était pas franc, quoi. C'était pas naturel. Moi, je me donnais, dans ces relations, je me donnais à fond. Je donnais toujours le meilleur de moi-même. Et en face de moi, j'avais des gens qui n'étaient pas forcément, il n'y avait pas de retour, quoi. Il n'y avait pas de. Bon, en tous les cas. De mon côté, concernant une potentielle inscription sur des sites, non. D'accord. Okay. Non, bon, il n'y a pas de souci. Mais quand je parle de sites, c'est pas forcément uniquement de sites de rencontres. Hein. Parfois, on peut sur des applications ou autres rencontrer une personne et pas dans la démarche à tout prix d'un site, des sites connus que je ne citerai pas à l'antenne les noms, mais voilà, pour moi, on dirait que votre rencontre se fera par le biais d'un intermédiaire et surtout n'ayez pas seulement des préjugés. Laissez faire les choses, laissez accueillir justement la possibilité de rencontrer quelqu'un, de vivre l'amour, et vous verrez que à partir de cet automne 2080, non, c'est peut-être pas ça. Ou alors on se rappellera cette période-là, mais on ne sera pas sur les mêmes identités à mon avis. Sur l'automne 2024, vous êtes amené à rencontrer quelqu'un et à vivre une belle réalisation sentimentale. Oui, pourquoi pas. Puis d'un autre côté, concernant une ancienne relation, il y a un enfant que je connais pas. D'accord. Donc, je voulais savoir si j'arriverai peut-être un jour à me rapprocher de cet enfant et lui dire que je suis son père, quoi. D'accord. Et lui a connaissance, enfin, cet enfant, c'est un garçon ? C'est un garçon. Oui. Il a connaissance de votre existence ? Je pense qu'il est trop petit encore, il a moins de 5 ans. Ah, ok, d'accord. Alors, je ne veux pas vous donner de faux espoirs parce que c'est un sujet très délicat, mais pour moi, je pense qu'à un moment donné, il y aura une démarche faite dans ce sens-là et ça semble être possible, mais il faut encore laisser un petit peu de temps. D'accord ? Il ne faut pas précipiter le destin. Il faut surtout pas précipiter le destin et il faut laisser faire les choses. Exactement. Bon. D'accord. Merci à vous, Jean. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Et puis, surtout, rappelez-nous dès que vous avez fait la rencontre de cette charmante femme. Merci, Alexandre. Et sachez que je vous écoute quand je peux, dans mon camion. Bon, merci de votre fidélité. À très bientôt. Et maintenant, c'est peut-être à vous pour passer à l'antenne de Sud Radio. Eh bien, n'hésitez pas à le faire au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Julie. Alors, ça fait 4 ans qu'elle est célibataire. Aujourd'hui, elle aimerait rencontrer la personne qui lui correspond et pas seulement une simple rencontre d'un soir. A-t-elle un présage favorable à la rencontre ? On en parle juste après. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. De retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver Les Vraies Voix présentées avec Jean-Marie Bordry et Cécile de Minibus. Alors il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne et je vous rappelle le numéro, c'est le 0826 300 300 et on accueille à présent Julie. Bonjour Julie. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio Julie. Bonjour. Alors, Julie, vous avez 53 ans, vous appelez de Hondaï et vous êtes dans le métier, vous êtes dans le médical en tant que délégué. Oui, c'est ça. C'est ça ? Exactement. Et alors, notre sujet du jour, c'est sur les tatouages. Est-ce que vous-même, vous avez des tatouages ? Est-ce que pour vous, ça a une symbolique forte, le tatouage ? Alors, j'en ai un. Oui. Qui était mûrement réfléchi et qui représente en fait, je suis maman j'ai un fils et en fait j'ai mis son prénom, donc j'ai représenté en fait son prénom avec une fleur. Oui. Qui en fait cette fleur-là en fait correspond. En fait, c'était mon papa qui est décédé, qui adorait les roses, et ça a été une relation un peu compliquée. Donc j'ai fait une rose un peu piquante. Oui, d'accord. Voilà. Donc en fait, j'avais besoin en fait de on peut dire que c'est affectif.
où voilà, c'était, j'avais besoin de faire ce tatouage. Je n'oublierai jamais. Bien sûr. Donc inscrit sur ma peau, voilà. D'accord. Alors, juste, Julie, aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière. On est un peu pris par le temps. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de rester à l'antenne. Le standard va vous recaler et on va vous repasser pour une autre émission parce qu'il va falloir rendre l'antenne pour les vraies voix. Merci, en tous les cas, d'avoir témoigné et de porter votre message concernant votre tatouage. Merci à vous. Et pour conclure, je dirais, oser, ce n'est pas défier les interdits, c'est aller au bout de soi-même. Nous, on se retrouve lundi. Je vous souhaite un bon week-end. Et la place est aux vraies voix avec Jean-Marie Bandry. Bonjour, mon cher Alexandre. Bonsoir. Vous savez pourquoi vous êtes plus pressé qu'hier? Parce qu'hier, on était la journée mondiale de la tortue. Alors, fallait accélérer aujourd'hui, c'est simplement pour ça. Bon, allez, on est ravis de vous retrouver avec Cécile de Ménibus jusqu'à 19h ce soir pour débattre, parler vrai comme toujours sur Sud Radio avec vous tous. Au 0826 300 300, on va parler de la délinquance des mineurs et notamment des propositions faites aujourd'hui par le Premier ministre Gabriel Attal. Proposition notamment d'instaurer des comparutions immédiates pour des délinquants violents, récidivistes de plus de 16 ans. Alors les syndicats de magistrats n'étaient pas très chauds. En revanche, le Premier ministre pense que c'est une bonne idée. Il est même soutenu dans ce projet par le Rassemblement national. On l'a appris il y a quelques minutes, justement le Rassemblement national qui propose de l'aider à faire passer ce projet de réforme. Alors est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que l'exécutif a compris le problème de la délinquance des mineurs? C'est une des questions qu'on va vous poser. On va parler aussi des élections européennes. Notre dernier rolling IFOP fiducial pour Sud Radio qu'on va dévoiler en exclusivité dans 4 minutes. Le Rassemblement national caracole-t-il toujours en tête? On verra. Est-ce que la participation est toujours aussi basse? Est-ce que les écologistes auront pour la première fois depuis 30 ans une absence de groupe parlementaire et de députés au Parlement européen? C'est ce qu'on verra dans quelques instants. Voilà pour le programme des vraies voix. On vous dit à tout à l'heure, Alexandre. Et oui, je vous souhaite une bonne émission. Et puis on vous retrouve lundi avec plaisir. Merci. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email. Sud Radio.